bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo bien jouée. Nous nous retrouvons pour parler vêtements, notamment tout ce qui va être military et workwear, donc vêtements de travail et vêtements militaires, période années 40, 50, 60. Je suis désolé, je me suis rendu compte trop tard que c'était une très mauvaise idée de mettre ce blouson en cuir. Ça grince pas mal, je suis désolé, si moi je l'entends, je pense que ça va être terrible pour vous, vous m'excuserez. Mais ce blouson avait trop la classe, je crois que c'est la dernière fois que je le porterai en vidéo, donc profitez-en. Je vais essayer d'être assez succinct, je vais essayer de faire 30 minutes maximum. Je fais cette vidéo comme un didacticiel pour vous aider si vous galérez à trouver des marques intéressantes ou des magasins intéressants. J'avais prévu à terme de faire cette vidéo après toute une série de reportages sur les boutiques. Malheureusement avec le cancer, j'ai dû faire une pause sur ce type de reportage pendant un temps, mais je vais reprendre prochainement. Donc l'année dernière, je vous ai présenté T-Bird et Languille Paris. Vraiment, j'adore T-Bird, c'est une boutique magnifique, certainement ma préférée à Paris. Et j'adore ce que fait Cyril de Languille, c'est top. Prochainement, vous découvrirez encore d'autres magasins. Mais comme vous avez dû le remarquer, je m'intéresse spécifiquement à des vêtements workwear, militaires, et j'ai dû cibler certaines marques, ça a été très très long. Là, il y a encore quelques jours, j'étais à Londres et je suis allé dans un magnifique magasin qui s'appelle Rivet & Hide. J'espère à terme faire un reportage chez eux parce qu'il n'y en a pas vraiment sur YouTube. Il y a juste des toutes petites vidéos. Bref, je vais vous la faire assez brève. Quand j'étais jeune, quand j'avais 15, 17, 20 ans, je cherchais des vêtements, un certain type de vêtements. J'ai toujours voulu m'habiller dans un style un peu rock, avec notamment un blouson en cuir, un jean. Et dans le cadre des vidéos, j'essaie toujours de maintenir à peu près ce code vestimentaire. Mais j'ai beaucoup plus que ça dans ma garde-robe et j'essaie vraiment de plus en plus de varier, de tenter des couleurs, certaines coupes que j'aurais pas osé avant. Mais quand j'étais jeune, je galérais ne serait-ce qu'à trouver un jean qui m'allait. Donc là, je vais couper cette petite vidéo en plusieurs parties. On va commencer par aborder les jeans. Donc moi, avec ma taille 1m93, ça a toujours été très compliqué de trouver la bonne coupe, surtout en termes de longueur. Mais souvent, quand je trouvais la longueur, c'était trop large au niveau de la taille. Donc c'était très compliqué, comme beaucoup de gens, j'ai commencé par aller dans des magasins Levi's, etc. J'ai été conseillé par des vendeurs assez désastreux la plupart du temps, qui me disaient oui c'est exactement le jean qu'il vous faut, ça vous ira très bien, en fait pas du tout. J'ai essayé tout un tas de marques de merde. Alors je dis pas que Levi's c'est de la merde, mais c'est pas du tout le genre de jean qu'il me faut, vu mon poids et ma taille. Donc bref, ces 5 dernières années j'ai fait pas mal de recherches sur les vêtements, surtout ces 3 dernières années où j'ai fait des recherches vraiment tous les jours, mais comme un dingue. J'ai beaucoup galéré à trouver ce que je cherchais. Tout a commencé il y a quelques années par une Garrison Belt, en fait, chercher une ceinture avec une certaine forme, c'était une boucle carrée. Et je vous parlerai des ceintures un petit peu après. Donc là, on va commencer par les jeans. Donc je vais vous mentionner quelques marques qui sont pour moi parmi les meilleures du monde. Alors ça vaut un certain prix. On va commencer par Ironheart. Je vais tout illustrer, je vous mettrai évidemment le nom des marques pour que vous compreniez bien, parce qu'avec mon accent ça sera pas forcément très clair. Donc c'est le jean que je porte tout de suite. Moi je porte le modèle 777. Il y a tout un tas de modèles sur leur site. Alors malheureusement c'est des jeans qui sont quasiment pas vendus en France. Il y a vraiment très peu de boutiques qui en proposent. Et tout au plus, ça va peut-être être certaines boutiques en ligne, mais c'est vraiment très dur. Je crois qu'il y a une boutique à Annecy qui s'appelle Bienvenue Store. Je vous mettrai aussi le lien, qui propose du Ironheart, mais voilà, c'est vraiment une des rares boutiques qui en propose. Je sais qu'en région parisienne, j'en ai jamais vu en magasin, il y en a peut-être un qui en vend, mais jusque-là, j'ai pas trouvé. Bref, en tout cas, c'est pour moi la meilleure marque de jeans. Donc les jeans sont très chers, on est sur du jean à plus de 300, voire parfois 400 € par certains modèles. C'est des jeans vraiment très costauds, ils proposent plusieurs poids. Là je porte un 19 ose, mais ça va jusqu'à 25. Alors 25 c'est vraiment pour ceux qui habitent dans des régions très froides. Par exemple si vous habitez au Canada ça peut se justifier, mais c'est très désagréable à porter parce qu'en fait plus un jean est épais, plus il faut du temps pour qu'il se fasse à votre corps. Ce 19 ose de Ironheart, donc modèle 777, je l'ai acheté il y a à peu près un an. Je le mets seulement quand il fait froid. Alors ce qui est génial c'est quand il fait froid, t'as jamais froid aux jambes, c'est incroyable, ça t'enveloppe complètement, c'est vraiment très près du corps, c'est top de chez top. Je ne l'ai pas encore lavé, j'ai envie évidemment de faire des lavages pour qu'il y ait les meilleurs fades.
Alors vous allez vous dire, le mec est dégueulasse, ça fait un an qu'il porte le jean. Non, je le porte pas un an non-stop, parce que des journées qui sont plus chaudes, je mets des jeans beaucoup moins épais. Mais celui-ci, j'ai dû quand même pas mal le porter pour qu'il prenne la forme de mes jambes. Enfin, c'est surtout en fait pour ne serait-ce que pouvoir plier les jambes, ça a pris un certain temps. Au début, ça arrache vraiment derrière les cuisses. À la jonction, là, vraiment, entre ici et ici, c'est absolument terrible. Et alors, le 25 ose, il paraît que c'est insupportable. Il faut au moins 2 semaines non-stop pour pouvoir ne serait-ce que plier les jambes, apparemment. Et bref, en tout cas, c'est des jeans hyper résistants, extrêmement bien cousus. Je trouve que la coupe est extrêmement bien pensée. Là, vous voyez, il me reste de la matière. Si je voulais qu'ils soient encore plus longs, imaginons, je sais pas, je fais 2 mètres, bah, je pense que ça pourrait aller. Il pourrait aller jusqu'à 2 mètres. Moi, je fais des revers. C'est un truc qui se fait pas mal dans le workwear. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas voir un mec pour ajuster ton jean? Parce que c'est comme ça, en fait, que ça se porte. Quand vous optez pour le style workwear ou military, on fait des revers. Et en fait, le délire, c'est de mettre des bottines. Alors, ça peut être soit des bottines type Red Wings, ou ça peut être des Engineer Boots. Et mon but à terme, c'est d'acheter une belle paire de Engineer Boots. J'ai repéré quelques marques, notamment, évidemment, mon rêve, ça serait d'avoir du John Lovegren, mais j'en parlerai peut-être un peu à la fin, même si je me sens pas vraiment légitime à parler de bottes, vu que pour l'instant, je n'ai que des Red Wings et une paire de Sandman. Bref, en tout cas, voilà, Ironheart, c'est vraiment une valeur méga sûre. Les fades, quand vous lavez votre jean plusieurs fois, sont absolument somptueux. Je crois que c'est vraiment les meilleurs fades mondiaux. Je crois qu'il n'y a pas mieux, hein. Je crois que j'ai pas vu mieux en termes de fade. Bref, voilà, vous avez noté Ironheart, vous pouvez pas vous tromper avec ça, malheureusement, donc, vu qu'il y a très peu de boutiques qui en proposent. Va peut-être falloir faire plusieurs essais, parce que si vous commandez sur internet, vous n'allez peut-être pas forcément commander directement la bonne taille. Sachez que si vous faites, je sais pas, un 30 ou 32 chez Levi's, c'est pas pour ça que vous ferez du 30 ou 32 chez Ironheart, hein. Ça taille complètement différemment, très différent. En fait, de toute façon, globalement, bon, je vous l'ai pas dit, mais c'est une boîte japonaise. Je vais essentiellement d'ailleurs parler de boîtes japonaises, parce que je trouve qu'actuellement ce sont les meilleurs mondiaux dans les fringues de ce type-là, du style heritage. Je sais plus ce que... Oui, donc voilà, ça taille très différemment entre les États-Unis et le Japon. C'est vrai à la fois pour les jeans, c'est vrai à la fois pour les blousons en cuir, pour les t-shirts, pour les pulls. Quand vous commandez par exemple un XL aux États-Unis, c'est souvent extrêmement grand. Moi, bien souvent, je flotte dans du XL quand c'est américain. Par contre, XL, c'est essentiellement ce que je porte chez les Japonais. Ce qui taille vraiment très petit. J'ai déjà plusieurs fois commandé du M ou du L pensant que ça m'irait, parce que souvent quand c'est de l'américain, c'est du M ou du L qu'il me faut. Bah, au Japon, au grand minimum, je mets du L, mais en général, dans la plupart des marques, c'est du XL. Là, pour ce Ironheart, moi j'ai pris un 33, c'est taille 33. Mais voilà, si jamais vous vous plantez, il y a un site européen. Vous commandez, vous avez le droit de le renvoyer, hein. Si vous êtes gouré de taille, si vous voyez qu'il est trop petit, qu'il vous sert trop, ou qu'il est trop grand à l'inverse, vous pouvez toujours le renvoyer. Deuxième marque de jeans qui est exceptionnelle, c'est Samurai Jeans. J'en ai un que j'ai acheté sur Vinted à pas cher du tout, il était déjà fadé, magnifique. Je le porte de temps en temps, mais essentiellement l'été, parce que celui-là est beaucoup moins épais. Samurai Jeans, c'est une boîte au niveau, là encore japonaise, une boîte au niveau de Ironheart. Qui fait des jeans somptueux, des super coupes, très bons matériaux. De toute façon, vraiment, ces deux boîtes font des jeans à partir des meilleurs matériaux possibles. C'est le meilleur niveau de finition possible dans l'industrie, mais là encore une fois, c'est très cher. Je vous ai parlé d'Ironheart et là je vous parle de Samurai Jeans. J'ai complètement oublié de vous dire que les deux proposent pas que des jeans, mais également des vestes en jean, également des chemises, t-shirts, etc. D'ailleurs, les t-shirts de Samurai Jeans sont absolument canons. Là, j'en ai chopé 2 en Angleterre. Ils sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont encore au-dessus des Goodon. En même temps, c'est pas le même prix. Je parlerai des Goodon après quand je vais aborder la section t-shirt. Putain, je suis en train de me dire, faut que je vous dise tellement de trucs, ça va être tellement compliqué. Bref, vous avez noté Samurai Jeans. Vous aurez des photos qui vous illustreront à quel point cette marque déchire. Ensuite, vous avez Oni. Encore une marque japonaise, là encore des jeans magnifiques. Alors ça, on en trouve, Samurai Jeans, pareil, je connais pas de boutique qui en vend en France. Par contre, Oni, on en trouve notamment sur le site Flâneur, qui est également une boutique qui est présente à Rennes. C'est une boutique que je trouve géniale, mais je connais que la boutique en ligne pour l'instant. J'ai prévu, alors je leur demanderai, j'ai pas encore l'autorisation, mais j'ai prévu de
faire une émission là-bas dans quelques mois. J'espère qu'ils vont accepter parce que là encore je crois qu'il n'y a pas de reportage sur YouTube. Donc Oni, je crois que le créateur est assez âgé et il a dit que le jour où il arrêtait, ça sera fini en fait. Il n'y aura pas de successeur, il ne veut pas former des gens pour qu'ils reprennent derrière lui. Donc il n'y a pas beaucoup de stock, faut pas attendre en fait. Quand vous voyez un Oni qui vous plaît, notamment sur le site Flâneur, ça part extrêmement vite. Alors là, ce qui est dingue dans cette marque, moi normalement je fais du 33 chez Ironheart et Oni, et aussi Samurai Jeans. Mais Oni, c'est la seule marque des trois où parfois ça m'arrive que je commande un 33, mais en fait il me fallait un 34 ou un 36. Parce qu'entre les différents jeans qu'ils proposent, ça taille pas du tout pareil. Donc là, ils font tout un tas de coloris, c'est hyper bien foutu, c'est très différent des deux marques précédentes que j'ai citées. Je vous conseille vraiment de regarder sur le site Flâneur, vous verrez une large sélection. Il y a peut-être une boutique ou deux qui en proposent à Paris, mais là j'en ai pas en tête. Bref, voilà, donc là c'était pour les jeans. Alors je suis désolé, je cite que 3 marques, mais pour moi c'est les 3 meilleures marques de jeans japonais. Vous pouvez pas vous planter avec ça, par contre il faut mettre le prix. Mais je sais que chez T-Bird ils font d'autres marques comme Pac-Man Brothers qui sont très bien. Non, c'est Pac Brothers, pardon, qui est une très bonne marque. Il y a également Big John, très très bien. Enfin bref, de toute façon, allez chez T-Bird à Paris, vous serez conseillé par Stéphane et Bettina, qui vous orienteront vers des marques qui seront peut-être un tout petit peu en dessous niveau qualité de Ironheart, Samurai Jeans et Oni, mais pour 2 fois moins cher, et franchement ça vaut le coup. Ensuite, on va passer aux t-shirts. Alors les t-shirts, vous savez que moi je suis chiant, je déteste les t-shirts où on voit des logos. Je peux pas supporter ça en fait, et malheureusement c'est la norme, hein. Dans quasiment toutes les boutiques, dans les centres commerciaux, bien souvent vous avez un logo dégueulasse sur votre t-shirt, sauf chez une marque comme Uniqlo par exemple. Mais oui, ne serait-ce que chez Ralph Lauren, toutes les chemises sont frappées par le logo. Et je déteste le logo de Ralph Lauren, pourtant j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve que c'est une très bonne marque. Mais j'aimerais tellement plus s'il n'y avait pas de logo sur leur chemise. Bref, donc t-shirt, je vous conseille la marque Gudon. Là encore, c'est une marque japonaise que j'ai découverte par le site Flâneur, encore une fois, il y a quelques années, je sais plus, il y a au moins 3 ou 4 ans. C'est essentiellement les t-shirts que je porte. Je trouve que c'est des t-shirts qui sont assez abordables. Alors, je sais que le prix va vous faire halluciner pour certains. C'est des t-shirts qui sont en moyenne entre 50 et 60 euros, ça dépend des magasins. On en trouve de plus en plus à Paris, notamment dans la boutique Roganel, également chez Royal Cheese, ils en proposent. Et il y a de plus en plus de magasins qui en proposent. Il y a aussi le site Monsieur Cam. Pareil, là je connais que le site, mais c'est une boutique qui est à Metz. J'ai prévu d'y passer prochainement et là encore, j'aimerais faire un reportage. D'ailleurs, Boras a fait, de la chaîne Borassification sur YouTube, a fait une super vidéo reportage sur cette boutique. Donc Monsieur Cam lui aussi propose des Gudon, donc si vous habitez à Metz, passez le voir. Ce qui est génial avec ces t-shirts, c'est qu'ils sont hyper sobres. Ils sont ni trop épais, ni trop fins, donc ils correspondent à toutes les saisons. Et vous avez vraiment toutes les couleurs possibles. Vous avez vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez je sais pas combien de teintes différentes. Et ils en ajoutent d'année en année. Et notamment sur le site Flâneur, ce qui est cool, c'est qu'il y a souvent des exclus. Souvent ils ont des coloris qui ne sont présentes que sur leur site, et je crois qu'ils font parfois des collabs avec d'autres magasins. Donc jetez-y un œil. Ce qui se rapproche le plus de genre de t-shirt dans des centres commerciaux, ça va être chez Uniqlo. Là aussi, ils proposent des t-shirts sympas qui sont pas trop rush, qui sont sobres, qui sont bien, mais Gudon c'est encore au-dessus. Moi je préfère vraiment cette marque-là. Je vous conseille fortement. Sinon voilà, je parlais tout à l'heure de Samurai Jeans, eux aussi font des t-shirts magnifiques. D'ailleurs pour moi ce sont les meilleurs t-shirts. Mais là on n'est pas sur du t-shirt à 50-60 euros, on est plus sur du t-shirt à 100 euros. Donc c'est un délire. Si vous achetez un t-shirt blanc, vous allez vous dire pourquoi j'achèterai un t-shirt à 100 balles et pas un t-shirt à 10 balles. La question se pose. Après il faut voir votre degré de purisme, mais c'est surtout parce que la qualité est quand même largement au-dessus. Et pourvu que vous fassiez pas n'importe quoi quand vous bouffez, et si vous évitez de vous tâcher, ça peut justifier, mais faites attention. Parce qu'en fait c'est ça qui est chiant avec les fringues de haute qualité, c'est que plus vous achetez des fringues chères, plus vous allez le payer si vous les abîmez. Et ça peut aller très vite. Vous êtes dans un resto, quelqu'un fait n'importe quoi avec la sauce, tout tombe sur vous, c'est fini, c'est terminé. Parfois, il n'y a rien qui peut se rattraper au lavage. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre comme t-shirt? Bah écoutez, c'est à peu près tout, parce que c'est mes deux marques préférées pour les t-shirts.
Ensuite, on va passer au blouson en cuir. Je suis désolé, je vais très vite, mais c'est vraiment un didacticiel pour aller droit au but. On perd pas de temps. Donc là, blouson en cuir. Blouson en cuir, moi j'ai commencé quand j'étais jeune à acheter des blousons. J'allais souvent à Châtelet dans une petite boutique que j'aimais bien. Je faisais confiance au vendeur que je voyais, il était très sympathique, c'était un Italien d'un certain âge. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre d'années que c'était de la merde. Parce que j'achetais des blousons en cuir qui valaient à peu près 200-300 €. C'est ce que vous me voyez porter par exemple dans la Nouvelle Ère saison 1 et saison 2. Bah, sachez que ces deux blousons sont morts. Je vais pas décrire dans quelles circonstances, mais ils se sont arrachés de partout, ça a été une catastrophe. Et je me suis rendu compte à quel point le cuir était merdique. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à me pencher sincèrement et vraiment sur le blouson en cuir. Et notamment sur certains patterns. Donc là, je porte un flathead type 2. Donc là, c'est un pattern type 2. Donc en fait, à la base, c'est des vestes en jean. Il y a 3 types. Il y a type 1, type 2, type 3. Le type 2, c'est les 2 poches qui sont symétriques. Puis tout un tas de détails. Hein. Bref, on va pas tout expliquer. Bref. Donc là, je porte un flathead type 2 qui a la particularité d'être en cuir Chinky. Donc là, c'est une tannerie. C'est en fait le meilleur cuir possible. Cuir Chinky. Il y a un côté, je sais pas si ça se verra en vidéo. J'essaierai de vous montrer des photos de meilleure qualité. C'est un cuir qui est très brillant. Donc Flathead, ça fait partie de ces nombreuses marques japonaises qui font des reproductions de certains patterns des années 40, 50, etc. Avec une précision de dingue, avec les meilleurs matériaux possibles. Désolé, petit incident avec la caméra. Donc j'en étais sur Flathead. Donc je vous disais que ça fait partie de ces marques japonaises qui sont spécialisées dans le blouson en cuir, qui proposent vraiment les meilleures coutures possibles avec les meilleurs matériaux possibles, avec un degré de reproduction aux années 40, 50 qui est absolument exceptionnel. Vous pouvez pas trouver mieux que les marques que je vais vous citer. Donc là, je vais vous citer Flathead, c'est ce que je porte, mais les meilleurs des meilleurs, c'est Freewheelers. Malheureusement, la compagnie est en train de mourir. Il est très improbable que dans le futur, ils continuent à produire des blousons. En fait, c'est des compagnies qui utilisent tellement des matériaux de qualité, et même si ça paraît cher, et c'est tellement niche, que finalement, c'est pas rentable à la longue. C'est très très demandant pour eux. Donc là, de ce que j'ai compris, Freewheelers, ça va pas durer. Si vous voulez trouver des blousons Freewheelers, votre meilleure option, c'est d'aller sur Grailed. Il y a pas mal de revendeurs. Mais même là, ça restera, hein, parce que c'est vraiment une marque de niche qui est extrêmement prisée par les collectionneurs, enfin les amateurs de vêtements workwear, héritage. Bref, c'est une compagnie exceptionnelle, leurs blousons sont incroyables. Leur plus iconique est certainement le Mulholland. Je vais vous le montrer en photo. Là encore, c'est du cuir Chinky, c'est somptueux. Le degré de finition, les coutures, c'est hallucinant. Il y a tout un tas de blousons chez eux que j'adore. Le gros problème avec Freewheelers, c'est les tailles. C'est-à-dire, si vous êtes assez petit, c'est bien. Ils proposent parmi les meilleurs fits possibles parmi tous ces constructeurs. Mais seulement si vous faites à peu près jusqu'à 1,85 m maximum. Si vous êtes comme moi, que vous faites plus d'1,90 m, c'est compliqué. Je vous conseille vraiment pas de vous lancer à l'aveugle comme ça sur Grailed, parce que peut-être que ça va pas vous aller. La taille maximale qu'ils proposent, je crois que d'ailleurs comme la plupart de ces constructeurs, c'est du 44, donc c'est l'équivalent du XL. Moi encore ça va, moi je suis à la limite. Là par exemple le Flathead, c'est un 44 et il n'y a pas au-dessus. C'est vraiment la taille maximale chez Flathead et chez Freewheelers et chez la plupart des marques que je vais vous conseiller. Si j'étais beaucoup plus costaud par exemple, ce blouson n'irait pas. Si j'avais les bras encore plus longs, ce blouson n'irait pas, parce que comme vous le voyez là, on est vraiment à la limite au niveau des manches. Je suis vraiment à la limite de la limite. Freewheeler, je sais que c'est exactement pareil. Donc faites attention à ça. À la limite, ce que vous pouvez faire... Non, en fait, j'allais vous donner un conseil à la con. J'allais vous dire, essayez un Flathead dans un magasin comme Rivet & Hide à Londres. Mais non, parce qu'il ne taille pas forcément exactement de la même façon. Flathead, en fait, il taille assez large au niveau des épaules. Freewheelers beaucoup moins. Freewheelers c'est beaucoup plus resserré au niveau des épaules. Si vous êtes beaucoup trop baraqué, ça va pas le faire. Bref, en tout cas, c'est peut-être la meilleure compagnie, la meilleure marque de blousons en cuir au monde. Il y a également Rainbow Country qui font des blousons absolument magnifiques. Alors j'ai vu énormément de photos et de vidéos. J'en ai jamais vu un de mes yeux. Freewheelers j'ai vu, mais Rainbow Country non. Je sais que c'est fait au même endroit.
En fait, ces deux marques-là, c'est fait au même endroit. Donc leur cuir vient de... Et il y a même, je crois, des gens en commun qui bossent pour ces deux marques. Pareil, Rainbow Country, très très dur à trouver. Vous trouverez absolument aucune boutique qui en propose en France, ni en Europe, je crois. Vous me direz si je me trompe, mais j'en ai jamais vu. Je crois qu'en fait, à part aller au Japon ou commander à l'aveugle sur internet, il n'y a pas vraiment d'options disponibles. Là, je vous les cite comme ça parce que je suis un puriste, mais c'est très très dur à trouver. Ensuite, une marque qui là pour le coup est plus accessible et plus facile à trouver, et encore je vous dis ça pas vraiment, c'est The Real McCoys. Donc voilà, c'est parmi les meilleurs constructeurs du monde, les meilleurs fabricants de vêtements au monde. Alors, ils font beaucoup plus que juste du blouson en cuir. Ils font tout un tas de repros de vêtements militaires, workwear. Là, ils font tout. Ils font des t-shirts, des sweatshirts, des chemises, etc. Tout ce qu'ils font à chaque fois, c'est absolument somptueux. Ils font des M65. Enfin bref, je vais pas tout détailler. Mais leurs blousons en cuir sont top. Alors, les modèles les plus iconiques, c'est le J24 et le J100 qui est un café racer. Le J24 c'est un perfecto, il me fait rêver, il est magnifique, mais c'est un blouson qui est extrêmement cher, il est à plus de 3000 €. En France, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a que Jinji qui le vend. Vous me direz là encore si vous connaissez d'autres boutiques, mais je crois qu'il n'y a que Jinji qui vend ce blouson. En fait, c'est assez compréhensible parce que c'est des blousons qui sont tellement chers qu'après c'est un pari de le vendre, de trouver un client qui va l'acheter. C'est pas tout le monde qui va mettre plus de 3000 € dans un blouson en cuir. Donc là, Jinji en propose, mais voilà, ce sont parmi les seuls. C'est une boutique qui est basée à Paris, dans le quartier latin, avec pas mal de choix. Donc bref, Real McCoys, tout ce qu'ils font absolument somptueux. Eux aussi, ils travaillent essentiellement avec du Shinki, c'est le meilleur cuir possible à chaque fois, la meilleure finition possible. C'est magnifique, mais là encore, ça a un prix et c'est très cher. Ensuite, on a d'autres marques japonaises qui commencent à éclore depuis quelques années et qui sont moins connues. Là, je vous parlais de Flathead rapidement tout à l'heure. Eux, ils existent depuis 96. Il y a un moment donné où la boîte s'est cassée la gueule au cours des années 2010, je crois, avant de reprendre de plus belle. Eux, ça fait un certain temps qu'ils sont là. Mais il y a des marques beaucoup plus récentes comme Double Helix. Donc Double Helix, je vous en ai parlé plus d'une fois, notamment quand j'ai fait mon reportage chez T-Bird. Ce qui est génial chez T-Bird, c'est que vous pouvez customiser votre blouson Double Helix. Alors ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'elle est 2 fois moins chère, voire 3 fois moins chère que Real McCoys. En fait, l'équivalent du J24 de Real McCoys qui a plus de 3000 €, chez Double Helix, il est à 1200-1300 €, c'est The Innovator. Vous verrez, c'est le même design. Alors, il y a quelques petits changements sur les patterns, quelques petites différences sur les fermetures, les couleurs, etc. Mais en termes de cuir, on est quasiment, alors je vais pas dire qu'on est au même niveau que Real McCoys, mais on est quasiment au même niveau. C'est vraiment très très bien. C'est le Perfecto que je portais à l'Edge Convention il y a un an, qui est très très sympa. Et malheureusement, je suis dégoûté parce que j'ai acheté ce Perfecto avant d'aller chez T-Bird et de savoir qu'ils proposaient l'option de customiser les manches. Parce que moi, j'ai un gros problème chez Double Helix, c'est que la taille parfaite chez moi, c'est pas du XL, c'est pas du 44, c'est du 42. Le problème, c'est que le 42, les manches, elles m'arrivent là, ici. Là. En fait, il manque 3 cm. Donc maintenant que je sais que T-Bird propose l'option, je peux leur commander un blouson en 42 chez Double Helix et demander qu'on rajoute 3 cm de manches. Ça, c'est vachement bien. Pareil, si vous avez d'autres petits ajustements, mais je crois que c'est essentiellement les manches qu'ils proposent de customiser. Alors bref, allez voir Stéphane et Bettina chez T-Bird, ils vous expliqueront tout ça mieux que moi. Eux, ils bossent avec une tannerie, c'est Nita ou Nika, je sais plus. J'oublie tout le temps. C'est Nita ou Nika, c'est pas Shinki, mais c'est du cuir vraiment top qualité. Et c'est surtout que voilà, c'est beaucoup moins cher que d'autres marques de niche japonaises. Au lieu de payer votre blouson à 2000, 3000, 3500 €, voire 4000 € parfois sur le second marché pour Freewheelers, vous allez payer votre blouson 1200, 1300 € pour de la top cam. Autre marque que j'aime beaucoup, malheureusement ça me va pas du tout parce que leur sizing c'est extraterrestre, c'est Fine Quick Laser. Alors, je sais pas pour qui c'est designé, enfin si, des gens très petits, des japonais j'imagine, mais pas pour moi. Malheureusement chez Fine Quick Laser, donc là j'ai aucune option de customisation. La seule boutique que je connais qui en vend c'est Riven and Tide à Londres, il y en a peut-être d'autres en Europe, mais en tout cas en France je crois qu'il n'y en a pas. C'est une super marque, j'adore leur pattern, j'adore leur blouson, mais rien ne me va. Voilà, j'ai essayé, ça ne marche pas, c'est dommage, c'est vachement bien. Là encore, je trouve qu'ils abusent pas trop sur les prix, ça va, on est sur du 1200 à 1600 € le blouson à peu près. Ce qui vous semblera très cher,
mais c'est beaucoup moins cher que d'autres marques de haute qualité. Donc Fine Quick Laser, vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vraiment peur d'oublier une marque ou deux que j'aime beaucoup. Donc j'ai cité Freewheelers, Rainbow Country, Will McCoy's, Double Helix, Flathead, Fine Quick Lasers. Oui, je pourrais parler aussi de Eastman Laser, c'est très bien, ils en vendent aussi chez T-Bird. Très beau blouson, très belle repro, des très beaux blousons aviateurs. Il y a une marque que je connais, parce que je suis certaines vidéos d'un gars qui s'appelle Karl Muroski sur YouTube. Donc via ces vidéos, j'ai découvert la marque Himmel Bros. Donc là, c'est là encore des blousons en cuir absolument canon, c'est magnifique, fait à partir des meilleures matières. Très cher, mais apparemment on peut vraiment customiser à fond, donc c'est très intéressant. J'espère un jour pouvoir me déplacer près d'où ils sont et essayer leurs blousons en vrai, parce que moi je préfère quand même essayer avant d'acheter à l'aveugle, surtout pour moi parce que je suis tellement dans une taille et un poids particulier que je peux pas me permettre de commander au pif. Je suis obligé de vraiment essayer, faire plusieurs essayages pour être sûr de ma taille. Donc voilà, Himmel Bros en tout cas, ça a l'air absolument canon. Voilà, sinon je pourrais vous parler de marques un peu moins chères, mais là je veux vraiment vous conseiller le top du top. Parce que sinon je pourrais vous parler d'Aero Laser. C'est sympa, là aussi on peut customiser à fond. Alors Stéphane et Bettina ont arrêté de bosser avec pour certaines raisons, on avait expliqué assez brièvement dans le reportage. Mais je sais que Monsieur Cam à Metz continue de bosser avec eux. Le cuir a l'air très bien, c'est des prix beaucoup plus accessibles, on a moins de 1000 € je crois le blouson. Et vous pouvez vraiment tout customiser, quoi. Vous pouvez choisir la couleur, le cuir que vous voulez, la coupe, tout. Donc ça c'est vachement bien. Voilà à peu près pour les blousons en cuir, j'espère que j'ai été assez exhaustif. Donc déjà avec ça c'est pas mal, vous savez où acheter les meilleurs jeans possibles, les meilleurs t-shirts possibles et les meilleurs blousons en cuir possibles. Donc qu'est-ce qu'il nous reste après tout ça? Il va nous rester les chaussures, les bottes, les bottines. Donc là je vais pas me permettre d'être trop long parce que je me sens pas du tout expert du sujet. J'aime bien Red Wings, c'est de plus en plus présent dans pas mal de boutiques à Paris et certainement dans pas mal de boutiques en France. À Paris vous en trouvez chez T-Bird, vous en trouvez pas mal dans le Marais, notamment chez Royal Cheese, Organelle, etc. C'est de plus en plus, de plus en plus démocratisé. Je trouve que c'est vraiment des très belles bottines, c'est de la très bonne qualité. Là encore c'est un certain prix, on est à peu près autour des 300 €, donc c'est pas donné. Mais ça assure une très belle patine. Je sais que Cyril en porte tout le temps et il m'avait dit il a changé une ou deux fois les semelles en 10 ans, mais c'est toujours la même paire qu'il porte depuis 10 ans. Donc c'est vraiment une paire, en fait il faut voir ça comme un investissement. À l'image de tout ce que je vous ai dit avant, les jeans, notamment Ironheart, si vous en achetez un comme le mien, le 777, vous allez le garder pour 10 ou 15 ans, peut-être même encore plus. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Un blouson en cuir avec les marques que je vous ai citées, ça se garde à vie. Hein, c'est une pièce que tu vas transmettre. Si vous n'avez pas d'enfant, vous le transmettrez à votre meilleur pote ou la personne que vous aimez le plus. Et si ça ne lui va pas, il la transmettra à quelqu'un d'autre. Bon, les t-shirts, ça, je vais pas dire que ça dure toute une vie, hein. Vous savez, il peut tout arriver, notamment si comme moi vous fumez, on n'est jamais à l'abri d'un trou. Au restaurant, vous n'êtes jamais à l'abri d'une tâche, il peut tout se passer. Mais les bottines, les Red Wings, j'ai l'impression que ça tient très bien avec le temps. Voilà, si Cyril me dit que ça tient 10 ans, c'est déjà pas mal. La marque Sandman est également très bien, donc il y en a chez T-Bird. Très belle marque. Et moi, ce qui me fait rêver là, c'est les bottines, enfin plutôt les Engineer Boots John Lofgren. Alors idéalement, j'aimerais les trouver en Shinkaku. Je sais qu'ils ont fait des éditions limitées de cuir Shinki. C'est trop beau. Mais là, je suis obligé d'essayer. Je ne connais pas ma taille chez eux. On m'a dit qu'il fallait prendre une demi-taille en dessous de sa vraie pointure. Mais ça me fait peur, j'ai vraiment envie d'essayer sur place. Donc je pense que je vais me rendre en Allemagne, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs boutiques qui en proposaient. Il y a aussi Wesco, qui est une marque qui a l'air intéressante. Et l'autre qui m'intéresse particulièrement, c'est la marque NYX, parce que c'est des bottines qui sont meilleur marché. Pas aussi cher que John Lofgren, mais tu peux tout customiser et la qualité a vraiment l'air d'être là. Mais alors ils ont un site internet, on peut commander à l'international, on peut importer ça. Par contre les délais c'est stratosphérique, hein. Faut patienter genre 6 mois une fois que tu as payé.
Désolé monsieur dame, nous reprenons, problème de caméra. Je crois que je vais arrêter de tourner en 4K, de toute façon pour vous ça change quasiment rien. Vu à quel point c'est sombre. Bref, donc j'en étais sur Nix, donc voilà, des délais de 6 mois, c'est très très long. Pour un truc, t'es même pas sûr que ça taille, donc je vais attendre d'aller aux États-Unis pour essayer sur place, mais c'est une marque qui m'intéresse. Donc voilà, je vais pas être beaucoup plus complet sur tout ce qui est bottines, engineer boots, je m'y connais pas assez, mais c'est vraiment un projet que j'ai, voilà, des John Lofgren, je pense que j'irai en Allemagne et j'essaierai de choper leurs bottes en chinky, ça me fait rêver. Ensuite, on va brièvement parler des vestes en denim. Donc là, je vais reciter les meilleures marques, Ironheart, Samurai Jeans, mais il y a aussi Tanuki, voilà, pour moi c'est... Et Oni aussi, Oni font des très très belles vestes en denim, dans des coloris qu'on trouve pas ailleurs. J'ai notamment chopé une veste qui a exactement la même couleur que celle de Trunks dans l'anime Dragon Ball Z. Je vous présenterai ça un de ces 4, elle est vraiment canon. Donc voilà, ils font des type 1, type 2, type 3. Donc type 2 comme cette veste en cuir. Type 3 j'aime un peu moins parce que je suis un peu moins fan de la forme des poches. J'aime bien type 1, il y a une seule poche sur le côté, c'est pas mal. Mais bon bref, en tout cas, quelle que soit votre préférence, ces constructeurs proposent les meilleures vestes en denim, surtout Ironheart et Samurai Jeans. L'année dernière, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Dans le reportage T-Bird, je porte une Samurai Jeans, mais c'est une édition spéciale, c'est 25e anniversaire. J'adore la couleur. Donc bref, vous pouvez pas vous planter avec ces marques, regardez ce qu'ils font. Si vous cherchez de la belle veste en denim, c'est vraiment canon de chez canon. Il y a une autre marque américaine qui est un peu plus accessible, que T-Bird vend de temps en temps, mais j'ai oublié le nom, faudrait demander à Stéphane et Bettina. Je crois qu'ils en ont encore une en stock. Je suis désolé, je savais que j'allais oublier une marque. C'est obligé, il y avait trop de trucs à retenir. Bref, voilà, je vais essayer de conclure. Pour moi, je voyais ça comme un petit didacticiel pour aller droit au but. Cette vidéo, je pense qu'elle peut servir de base. Si jamais des fois, dans certains reportages, je parle de certaines marques, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour voir exactement ce que c'est. Vous pouvez également voir cette vidéo et ensuite remater le reportage sur T-Bird, parce qu'on parle notamment de certaines de ces marques. J'aurais pu vous parler aussi de marques comme Obo & Sailor, qui est une marque russe, mais malheureusement, là c'est la banqueroute, hein, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ils font quasiment plus rien. C'est dommage, ils faisaient vraiment des bons trucs. Mais il y a de plus en plus de marques de niche. Là, vous allez certainement me citer plein de marques, soit que je connais, soit que je connais pas dans les commentaires. Il y a de plus en plus de marques qui se développent. Je pourrais citer des marques françaises aussi que j'adore, comme Fleur de Bagne. Ils font des trucs absolument canons, notamment leur jean cargo magnifique. J'aime beaucoup le jean pénitencier. J'adore leurs cardigans. Leurs cardigans sont absolument canons, c'est magnifique. Ils font des très beaux t-shirts, donc Fleur de Bagne, vraiment une valeur sûre. De toute façon, je reparlerai de cette marque et j'aimerais carrément aller à Aix-en-Provence faire un reportage chez eux. C'est pour moi peut-être une des meilleures marques françaises. Il y a aussi In Memories. J'avais rencontré le créateur l'année dernière à une rencontre chez T-Bird, très très sympathique, super marque. Bref, mais au fur et à mesure, j'en parlerai. Puis si vous voulez qu'il y ait une deuxième partie pour... parce que je pourrais parler aussi des vêtements strictement militaires en parlant des M65, des jungle jackets, etc. D'ailleurs, j'ai un projet de jungle jacket avec la styliste qui est la nouvelle membre qu'on vous présentera quand ça sera fini. J'espère que ça vous intéressera, mais c'est vraiment de faire la meilleure jungle jacket ever avec les meilleurs matériaux possibles. Si vous cherchez des fringues dans ce style, fringues militaires, des jungle jackets, etc., des M65, il y a une très bonne boutique, c'est Gomina Shop à Paris. Je vais faire un reportage normalement là-bas aussi courant de l'année. Vous aurez plein de surprises de toute façon. Je vais essayer d'aller à Metz chez Monsieur Cam, je vais essayer d'aller chez Flâneur à Rennes. Et je vais essayer de... Dès que je vois une boutique comme ça dans le style héritage, workwear, military, je vais essayer de m'y déplacer, surtout si c'est en France. Il y a évidemment la boutique Rivet & Hide à Londres. J'ai absolument envie de vous montrer parce que ils ont agrandi la boutique d'ailleurs, parce que j'y suis allé la semaine dernière et ils ont agrandi depuis la dernière fois que j'y suis allé. C'est magnifique, c'est super bien présenté. Voilà, donc là c'est une vidéo vraiment pour les puristes, c'est une vidéo de niche, mais c'est aussi une vidéo que je pense pour ceux qui n'y connaissent rien. Sachez vraiment que ça m'a pris des années pour connaître toutes ces marques là que je vous cite, même si ça vous a l'air très très rapide dans ma façon de le présenter. Ça m'a pris des années pour les connaître, j'ai lu énormément de choses sur eux, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai essayé la plupart de ces marques. Malheureusement, parfois elles ne me vont pas comme Fine Quick Leather, mais pour la plupart, j'arrive toujours à trouver mon bonheur et ma taille.
Il faut être patient parce qu'encore une fois, c'est coûteux, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Après, vous pouvez aussi trouver ces marques sur Vinted, hein. Toutes les marques que j'ai citées, vous pouvez trouver des fringues sur Vinted pour beaucoup moins cher. Encore faut-il connaître votre taille exacte chez ces marques. Donc mon meilleur conseil, c'est d'aller en boutique, trouver des boutiques qui vendent certaines de ces marques pour être sûr de votre taille. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a appris des choses, que ça a pu vous aider dans vos recherches. Sachez encore une fois, voilà, qu'il y a 20 ans, j'avais déjà un style en tête, jean, blouson en cuir comme beaucoup de gens. Donc là, c'est encore ce que je porte tout de suite, mais j'essaie beaucoup plus de choses maintenant. Mais bon, voilà, j'ai upgradé, j'essaie d'acheter des vêtements de meilleure qualité qui vont tenir, parce que là, vraiment, tout ce que je vous ai cité, ça va durer une vie, hein, vraiment. Les blousons en cuir, là, toutes les marques que j'ai citées, ça tient une vie. Après, tu le donnes à quelqu'un, tu le transmets. Les jeans, ça tient aussi très longtemps, ça peut tenir 10 à 20 ans. Les Red Wing, là, Cyril m'avait dit que les siennes, elles avaient genre 10 ans et qu'il a changé 2 fois les semelles. Donc, c'est pas seulement du vêtement pour consommer comme ça. Tu te dis, tiens, je me tape un délire. J'adore le pattern et tout, c'est aussi un investissement sur le long terme. C'est vraiment des fringues que tu vas garder très très longtemps. Et finalement, ça va peut-être te coûter moins cher que si tu achètes des conneries chez certaines marques qui font de la fast fashion où les trucs s'abîment en un an. Hein, pour ne pas dire moins. Bref, messieurs, dames, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai quasiment plus de batterie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.